du coup, on va le faire sur avril. Mm. Donc c'est un bon week-end ouvert un peu à tout niveau, mais faut quand même être déjà un petit peu un coureur régulier, pas forcément rapide, mais pour monter ses volumes, parce que du coup il y aura quand même pas mal de kilomètres sur le week-end. Donc c'est surtout pour pouvoir encaisser. Ouais. Mais du coup donc sur les journées et notamment sur ce stage-là, en fait j'ai mis en place un parcours d'analyse autour de Vizille, donc en hiver. Et c'est un parcours qui est formaté avec des sections chronométrées. Et du coup, par rapport au temps dans chaque section, je les rentre sur une base de données où maintenant on a déjà une bonne centaine d'athlètes qui l'ont fait. Et du coup, ça permet de faire ressortir quels sont les points forts, quels sont les points faibles, que ce soit sur du plat, sur du terrain technique, sur de la montée, sur la gestion de course aussi, si on perd plus de temps sur la fin de parcours que les autres ou pas. Et puis ça permet aussi de ressortir la VMA, l'indice d'endurance. C'est quelque chose assez complet. En plus de ça, ça fait aussi un bon entraînement parce que du coup ça permet de faire ça fait une sortie souvent qui fait 3h30, 4h et avec un bon fractionné, parce qu'il y a 8 sections chronométrées, donc avec 8 efforts bien soutenus, sachant qu'entre les portions chronométrées, chacun on reste en groupe et on avance assez doucement pour récupérer. Mais ça fait un petit volume parce qu'il y a quand même il y a 26 km, 26 km avec 800 mètres de dénivelé. Ça met en jambe pour le début du week-end. Ah ouais, c'est pas mal. C'est assez novateur, je pense, en fait, d'avoir justement d'avoir dissocié par section sur cette analyse, en fait, et derrière de pouvoir en tirer plein d'enseignements qui vont être utiles à ceux qui vont avoir fait le parcours, quoi. Je pense que c'est bien, ça. C'est assez, à ma connaissance, ça ne fait pas ailleurs. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment... j'ai fait l'étude par rapport à la proportion de chaque section. Donc, en fait, on peut tout à fait se comparer, notamment à Nicolas Martin. D'accord. Même si on n'a pas du tout le même niveau, on peut savoir si on est meilleur grimpeur que Nicolas. D'accord, ce jour-là. Du coup, c'est en proportion. Par exemple, si on fait le cumul des 8 sections, Nicolas il va être à 30 minutes d'effort. Ouais. Et la personne qui est à 1 heure d'effort, s'il a passé, je dis un exemple dans la première, une section qui est que en côte très raide. Si pour Nicolas ça faisait 10% de son temps total, alors que pour un autre coureur qui a fait beaucoup plus de temps, mais si lui ça lui fait 9% de son temps total, ça veut dire que en proportion, il a passé moins de temps sur la portion de montée, donc du coup il sera à son niveau meilleur grimpeur. D'accord, exact. Nicolas. Donc on peut, peu importe le niveau, on peut se comparer à tout le monde, vu que c'est en proportion, et c'est parfois intéressant. Et des fois, il peut y avoir aussi des petites surprises, parce qu'on a tous un peu en tête ses points forts, ses points faibles. On a une idée, mais après, ça va être de les vérifier sur le terrain. Et par exemple, certains, c'est difficile des fois à savoir si on est bon c'était un peu ce que je savais pas trop. Souvent sur les fins de course, je suis pas trop mauvais, mais souvent les fins de course sont descentes. Donc après, est-ce que c'est parce que c'était les autres la descente ou est-ce que c'est parce que c'était la fin de course? D'accord. Ça permet de voir que plutôt en fin de course, je suis pas trop mal. Et finalement en descente, je suis pas mauvais, mais c'est assez conforme à la moyenne. D'accord, c'est que c'est plutôt en forme en fin de course, quoi, en fait. Voilà, ouais. D'accord. Donc du coup, ça permet de connaître ses points forts, ses points faibles, donc du coup, essayer de travailler un petit peu ses points faibles. Et puis après, ça permet aussi, pour ceux qui veulent un petit peu optimiser les performances, de se dire, vaut mieux que j'aille plutôt sur cette course-là que celle-ci, parce que ça correspond plus à mes qualités. Donc on peut faire des choix aussi de saison par rapport à ça. D'accord. Et ça, le passage sur ce parcours, c'est quand tu proposes en fait le week-end complet, c'est pas sur des stages spécifiques, ceux-là. Si, je le fais aussi sur... D'accord, ok.
Juste sur la demi-journée, par D'accord. exemple. Là, prochainement, là, je vais faire la prochaine, ce sera le 17 mars. Donc ça, c'est une journée complète. Donc on fait le matin le parcours d'analyse. L'après-midi, après on mange ensemble. Après, je fais une projection sur un thème qui sera sûrement la planification de saison, comme ce sera en début de saison. Après, on refait une sortie d'après-midi avec travail de bâton spécifique. D'accord. Et puis voilà, donc ça fait une bonne journée complète. Ah, c'est clair, ouais, c'est plutôt pas mal ça. Ah, c'est bien. Et ouais, et le parcours, t'as réussi à le trouver, enfin, c'est en accès juste à côté de ton coin, là, ce que tu disais, vers Visy, c'est ça? Ouais, c'est ça, Ouais, ouais. d'accord. Moi, j'habitais là-bas, donc Ouais, t'as tes j'avais repères. tracé un parcours là-bas. Et puis c'est vrai que le secteur est finalement pas si mal parce que j'avais essayé de le développer sur un autre endroit et j'avais pas retrouvé voilà, autant de variétés assez rapprochées. Oui, C'est vrai que du coup, à Billy, c'est assez pratique pour avoir des chemins relativement plats, des montées très raides, des parties vraiment hyper techniques ou même en montant, on est obligé de mettre deux mains, par exemple. ouais, quand même, ouais. Ouais. Donc c'est un bon parcours. Voilà, j'avais pour projet au début de ce que je voulais, c'était de baliser en dur et en fait que les gens puissent le faire tout seuls en prenant leur chrono et puis du coup en m'envoyant les chronos pour que je fasse que l'analyse et pas forcément l'accompagnement. Mais en fait bon, c'était compliqué avec Ouais. avec les mairies, avec les droits. Voilà, en fait, il y a l'interdiction de baliser autre qu'un certain type de balisage, donc du coup ils n'ont pas voulu que D'accord. je balise le parcours. Ah, ouais. Bon, C'est comme dommage. ça, le parcours reste secret, en fait. Bon, pas vraiment, parce Ouais. qu'après, ceux qui veulent le faire tout seul, c'est possible. Moi, je donne la trame GPS. Oui, Et c'est vrai que moi, quand on le fait, je le balise de façon provisoire. Donc après, si on le fait le lendemain, c'est possible. Et bon, c'est vrai que voilà, c'est toujours mieux quand on dit le départ, c'est à tel poteau et l'arrivée, c'est tel endroit. Parce que le parcours, c'est vrai que si on manque une section, comme tout est en proportion, on s'en fout forcément. peut-être, quoi. Et oui, c'est clair. D'un coup, ça fausse toute l'analyse. C'est, Ouais. Et j'ai vu que sur Internet, tu avais lancé une chaîne YouTube maintenant. J'ai vu que tu avais mis là, un entraînement, c'était quand la semaine dernière ou un truc comme ça sur la PPG. Enfin, non, c'était pas les. Ouais, si, Oui, disons c'était des éducatifs que... plutôt. Ouais. Donc c'est en lien avec justement toute cette partie d'entraînement quoi. Oh, bah alors. Allô? Allô? Ouais, bah, je sais Ouais, pas. ça a coupé. Ouais, je pense que c'est mon téléphone qui s'est coupé, je sais pas pourquoi. Parce qu'il a de la batterie, il a tout, mais bon, c'est pas très grave. Ouais, j'étais sur la chaîne YouTube et comment tu comptais la développer en fait. Ou quel est l'intérêt que tu avais là-dedans, quoi. Ouais, alors du coup, la chaîne YouTube, ouais, c'est quand sur les sorties, donc stage ou les séances que j'encadre, j'aime bien de temps en temps faire une petite vidéo pour faire un souvenir aux participants. Et puis donc du coup j'ai mis sur la chaîne YouTube. Mais voilà, l'idée c'est pas forcément de développer ça. C'est plus pour stocker les vidéos et que ceux qui ont Ouais, participé puissent le retrouver. Et puis donner peut-être envie aussi à certains les exemples, de ce qu'il faut justement faire. le parcours d'analyse par exemple, comme ça, d'avoir une idée du type de terrain que c'est et comment ça se présente. Mais voilà, j'ai pas prévu de faire une vidéo par semaine. D'accord, ouais. Ouais, Ça reste assez aléatoire, tout ça en fait par rapport aux événements que je fais. D'accord, ouais, ouais, ok. Et comme Facebook, ouais, t'as un compte Facebook, parce que moi je m'y suis mis aussi pour le blog, parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire. Je suis pas encore un grand spécialiste ni un grand fan de ce truc, mais je vais m'y mettre, je vais y arriver. J'ai vu que tu y étais aussi, donc pareil, j'imagine que ça te permet d'être resté en contact aussi avec pas mal de coureurs sur le net, quoi. Ouais, là, ouais, j'ai une page Facebook ouais, c'est assez pratique pour communiquer. Notamment, moi, tous les mercredis soirs, je fais des séances à visible, justement. Donc, du coup, ça me permet de dire, voilà, ce mercredi, bon,
rappelle séance à telle heure. D'accord. Ça va être là, donc c'est là où je balance un peu les infos, en termes de la séance. C'est là où j'annonce un petit peu aussi les différents stages, les différentes infos. Et puis, de temps en temps aussi, je marque un peu les résultats des courses que j'encadre, quand ça période un petit peu où il y a pas mal de courses. Mais ouais, c'est surtout pour annoncer un petit peu les différentes séances que je propose, que les gens aient des infos. Eh ben, super. Bah, écoute, on arrive à la fin de la discussion. Je sais pas si toi tu veux ajouter quelque chose de particulier. Non, je pense qu'on a bien fait le tour. Pour ceux qui veulent te rejoindre, je mettrai le lien du site de 3D Trail et aussi le site de Rémi Marcel, comme ça il y aura le lien directement sur ton site aussi. Ouais, si ça te va, voilà. Très bien. Ouais. Bon, bah nickel. Bah écoute, merci beaucoup Rémi. Ouais, merci à toi. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as apprécié l'émission, le meilleur moyen de me le faire savoir est de me laisser un commentaire, soit sur iTunes, soit sur le site www.objectivetrail.com. Merci d'avance. À bientôt pour une nouvelle émission et d'ici là, bon entraînement. Taxi